Plusieurs fois, mais je vais le dire sur le podcast, comme ça tout le monde m'entend là, mais comme c'est si la grève s'était passée en été, ça aurait été plus simple. Parce que genre on peut sortir, on a des trucs à faire. Ça ne servait à rien. Non, je sais, vrai, non, j'avoue. pas dans les vacances d'été, je te parle de genre à cause de la température. Pardon. Non, mais parce que à cause. Ça se trouve, je dis n'importe quoi là, mais pour moi, l'hiver c'est une saison de bourgeois. Genre les activités à faire. Les activités à faire qu'il y a en hiver, c'est des activités où est-ce qu'il faut payer, alors qu'en été, tu peux t'amuser gratuitement. T'as pas trouvé les bons endroits pour faire ça là. Parce que je connais plein d'activités où c'est gratuit, des igloo fest. Dis-moi. Il y a plein de choses. Il y a plein d'activités sur les patinoires. Il y a du ski alpin qui est gratuit. Ski alpin, c'est quoi ça? Genre le ski, mais genre c'est de la marche. Genre, c'est pas... Ah ouais, non, c'est le ski de fond, c'est ça, excuse-moi, okay. C'est le ski de fond. Ça, c'est pas le genre de truc que tu fais en montagne, ça, les trucs avec le ski? Pas forcément. Tant qu'il y a un sentier et qu'il y a vraiment beaucoup de neige, tu peux le faire. Dites-moi s'il vous plaît, parce que... Mon année 2023 était très spéciale, mais on dirait que depuis genre la Covid, à chaque année, j'ai dit que mon année a été spéciale. Genre, en 2022, je me rappelle, en 2021, j'ai dit que l'année était spéciale. Genre, il y a plein de choses qui se passent, puis on dirait que le temps avance trop vite. Donc, wesh. Il y a eu des moments bas, des bons moments, des moments hyper spéciaux, des moments hyper tristes. C'était mouvementé, très occupé, très festif, que ce soit dans le bon ou dans le mauvais côté. Donc je dirais c'est ça, là, très mouvementé. Voilà. Je sens que le début, jusqu'à, disons, en mai, ça va être comme cette année, mais genre en quelques mois. Parce qu'il y a plein de choses qui se passent, les grèves, des nominations à des postes, il y a plein de choses qui vont commencer, qui vont se mettre en place, que genre ça va vraiment être chaotique, mais qu'après ça va être le vide total, genre, et ça j'aime pas ça, j'aime que ce soit c'est tout le temps vide, soit c'est tout le temps chaotique, j'aime pas... En fait le conseil jeunesse, pour ceux qui savent pas, c'est comme disons un conseil d'élèves, mais pour tout l'arrondissement, pour toute la ville de Montréal. Il y en a plusieurs. Il y en a un conseil jeunesse de Montréal, donc c'est pour tout l'arrondissement de Montréal. Puis il y a des représentants d'environ... Ils sont environ 12, puis on a de quelques districts, donc de Villeray-Saint-Michel, Côte-Saint-Luc, Montréal-Nord, Saint-Laurent. Mais en fait, un des premiers à avoir existé au Québec, ça, c'est celui d'Annecy-Cartierville. Et donc, c'est les fondateurs des conseils jeunesse. Puis, on m'a demandé de déposer ma candidature pour en devenir membre. J'ai fait des interviews, puis j'ai été accepté. Puis c'est un mandat de 2 ans où vous aidez l'arrondissement à les conseiller sur tous les enjeux qui concernent la jeunesse. Donc on peut vous demander par exemple, il y a des comment ça s'appelle? Genre, il y a tout le temps des... J'ai oublié comment ça s'appelle, j'ai un blanc. Mais, par exemple, pour l'environnement, il y a tout un tas de mesures qui sont mises en place pour, disons, 2024-2027. Donc, c'est plein d'années. C'est des projets qui sont mis dans un cadre, comme le cadre environnemental. Ça dure 6-7 ans. Puis là, il faut les renouveler, puis on a plusieurs. Donc là, par exemple, on va conseiller la ville sur à chaque fois qu'il y en a un qui se renouvelle, s'il y a des enjeux qui touchent la jeunesse, donc de 12 à environ 25 ans, on les conseille là-dessus pour voir si on a des choses qu'on veut ajouter dedans, qu'on veut améliorer. Donc c'est beaucoup de participation citoyenne, de consultation. Puis on est là aussi présent à toutes les fêtes des organismes sociaux communautaires du quartier et de l'arrondissement, puis de la ville, puis etc. T'es très occupé, hein. Félicitations. Vraiment, en vrai, t'as raison. Tu me fais trop peur, Rodrigue. Vraiment, tu parles déjà comme un politicien, ça m'effraie un peu. Je le prends comme un très bon compliment. Oui, prends-le comme un compliment.